Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Notre camion est enfin de retour, sa transmission a été réparée et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous explique comment transformer votre camion en une génératrice. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont regardé le dévoilement du nouveau F-150 2021, mais moi, j'ai suivi ça vraiment avec intérêt et il y a un paquet de nouveautés comme les sièges qui peuvent se replier quasiment à 180 degrés pour faire un lit pour dormir. Il y a la cotte-bras qui peut se replier sur lui-même pour créer une table de travail, mais la grosse nouveauté dont tout le monde a jasé, c'est la génératrice intégrée jusqu'à 7200 watts pour le modèle qui va être hybride éventuellement. Puis sinon, je pense que ça part à 2000 watts au niveau de la génératrice. Puis c'est drôle parce que ça m'a amené à vous parler d'avance d'un projet que je n'ai pas encore terminé, mais je voulais vous le dévoiler tout de suite tant qu'à ce que Ford en ait parlé. Bien, moi aussi, de mon côté, mon petit côté ingénieur était en train de travailler sur un projet comme ça. Fait que je vais aller vous montrer mon installation. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui se souviennent, mais en 2018, quand on avait pris la route pour se rendre vers la Floride, j'avais manqué de batterie dans ma roulotte parce que je croyais que ce câble-là, le câble 7 brins qui sert à faire fonctionner les lumières sur la roulotte, je pensais que ça donnait assez d'énergie pour être capable de faire fonctionner au moins le chauffage pendant qu'on était sur la route, le chauffage au propane, mais il y a juste le petit fan qui, lui, est électrique. Puis, finalement, ça avait drainé ma batterie complètement, puis ça avait tué mes batteries. Donc, je vais juste vous montrer à quel point ça ne recharge pas beaucoup votre camion, ce fil-là, avant de vous expliquer ce que j'ai installé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer l'air climatisé pour avoir une charge sur mon lecteur puis pour que la batterie puisse se recharger après ça quand je vais brancher mon fil parce que là, je suis à 100% de batterie, fait qu'on n'aura pas une grosse lecture. Fait qu'une fois que l'air climatisé va être démarré, je vais regarder combien d'ampérage l'air climatisé utilise. Après ça, je vais brancher mon fil 7 brins puis on va voir s'il y a une différence au niveau de la recharge. Puis après ça, je vais vous montrer ma nouvelle installation, la grosse différence que ça va faire. Donc là, j'ai allumé l'air climatisé, puis ma lecture présentement est à 106 ampères qui est utilisé, 106 ampères-heure qui est utilisé par l'air climatisé présentement. C'est sûr qu'il y a une petite fluctuation parce que j'ai mes panneaux solaires, je ne suis pas capable de les désactiver là, pour l'instant, fait qu'on va avoir une petite variation comme là, le soleil vient de sortir, fait que ça va un peu jouer dans mes chiffres. Mais je vais aller partir l'auto, brancher le fil de 7 brins, puis on va revenir voir ma lecture, voir s'il y a une grosse différence à partir du 106. Si on est dans le moins, en bas de 106, c'est qu'il y a une différence. Si on est encore à 106, ça voudra dire que ça n'a pas bougé. Donc là, on est à 106.5, 107, 105. Fait qu'on oscille pas mal dans les mêmes chiffres que tantôt. Fait qu'on peut voir que mon fil 7 brins donne presque pas de charge à mes batteries. Là, c'est sûr que j'ai mon air climatisé qui roule, mais c'est vraiment juste pour me donner une charge de base puis voir s'il y a une fluctuation. Donc là, on peut voir qu'il n'y a pratiquement pas de différence. Et là, je vais aller vous montrer le gros ajout que j'ai fait qui va vraiment nous donner plus de capacité que le petit fil 7 brins. Donc là, je suis rendu aux alentours de 90 ampères. Fait qu'on vient de gagner à peu près une quinzaine d'ampères grâce à mon nouveau fil. Mais là, je vais aller vous expliquer comment j'ai fait cette installation-là. Dans le fond, ça vient me faire gagner jusqu'à 20 ampères ou 750 watts si on est sur du 12 volts, bien sûr. Donc la première étape de mon installation, c'est de se passer un fil de la batterie jusqu'à l'arrière du véhicule et il faut mettre une fuse sur notre positif avant de se rendre jusqu'à l'arrière. Ça prend du fil avec un quand même assez gros gauge. De mon côté, je pense que j'ai utilisé du gauge 2 parce qu'on ne veut pas avoir de perte, on veut vraiment on veut pas avoir de perte d'énergie en chemin avec la longueur de fil qu'on a à faire. Au bout du fil que je me suis passé des batteries à l'avant jusqu'à l'arrière, je me suis mis un petit Anderson connecteur ici que j'ai attaché après le hitch du camion pour ne pas faire de trous supplémentaires. J'ai comme utilisé une genre de braquette pour le fixer en place. Puis, il y a un petit capuchon ici pour le protéger quand il n'est pas branché. Puis, je vais venir brancher le câble que j'ai créé dans ma roulotte, que je vais vous montrer après. Donc, c'est lui que je vais venir brancher ici
pour amener l'énergie vers la roulotte. Là, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre l'énergie qui est créée par l'alternateur qui s'en va aux batteries du camion, puis ça va l'amener à mes batteries de la roulotte pour les recharger eux autres aussi. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé mon fil jusqu'à l'intérieur dans mon compartiment où j'ai mes batteries à l'intérieur. Mais avant de l'envoyer aux batteries, parce qu'on ne veut pas le brancher directement, on veut l'envoyer vers un contrôleur de charge, un peu comme un contrôleur de charge solaire, mais là, on va appeler ça un DC to DC charger. Moi, celui que je me suis procuré, c'est le Renogy. J'ai pris le 20 ampères parce que j'ai un camion 1500. Il n'y a pas un énorme alternateur hyper puissant. Si vous avez un camion Super Duty, un 2500, 3500, puis que vous avez un gros alternateur ou deux alternateurs, là, vous pouvez vous permettre, il y a un modèle de Renogy qui est un 40 ampères, il y a un 60 ampères, puis si je me souviens bien, il y a peut-être même un 80 ampères. Si vous avez un gros alternateur, vous allez pouvoir recharger beaucoup plus rapidement vos batteries. Puis lui, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient réguler notre courant. Donc, il empêche d'envoyer du courant une fois que les batteries sont déjà pleines. Il va s'assurer que le courant ne dépassera pas le 20 ampères pour ne pas venir drainer votre batterie de votre camion. Puis, donc, moi, j'ai amené mon fil à ce contrôleur-là pour ensuite les amener vers les batteries, encore une fois avec une grosse fuse entre les deux. Puis, il y a aussi un autre fil qui, lui, doit être branché sur, il appelle ça l'ignition du camion, donc pour qu'il fonctionne seulement quand le camion est à on. Mais le problème de mon côté, c'est que vu que le camion est de ce côté-là, puis que le DC to DC charger est dans mon rangement ici, je ne pouvais pas le brancher sur le camion directement. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai branché sur les lumières de la roulotte. Donc, uniquement quand je vais allumer mes lumières, mes feux de position, c'est là que le chargeur va entrer en fonction. Par contre, il ne faut pas que j'oublie de fermer mes lumières parce que sinon, je risque de drainer ma batterie de camion. Fait que ça va être à surveiller. Sinon, c'est juste de débrancher le fil quand on ne veut pas que ça recharge. Fait que c'est ça la technique alternative. Là, vous vous dites probablement que j'ai rien inventé, mais là, l'invention de génie, elle s'en vient. Elle est cachée dans notre caverne d'Ali Baba parce que nous autres, on n'a pas pris de storage quand on a vendu notre maison. À la place, on s'est acheté une remorque fermée comme ça. C'est là-dedans qu'on a rangé toutes nos affaires. J'ai reçu dernièrement un petit colis d'une compagnie qui s'appelle Lensen Solar. C'est une compagnie qui est un manufacturier de panneaux solaires. Et puis, ils ont ces nouveaux modèles-là de panneaux solaires qui sont des panneaux semi-flexibles avec un revêtement qui s'appelle le ETFE, qui est comme un petit revêtement avec un petit relief. Puis c'est supposé d'améliorer la réception du soleil quand il arrive en angle. Donc, quand le soleil est perpendiculaire sur un panneau solaire, c'est là qu'il est vraiment optimal. Par contre, quand le soleil commence à être en angle, il commence à perdre de l'efficacité, tandis que celui-ci, à cause de son relief qui est comme, qui est pas vraiment plat, qui est comme plein de petites bosses, bien, ça vient aider à ce que les rayons de soleil en angle vont être mieux captés par les panneaux solaires. Puis là, j'en ai pas juste un, j'en ai deux panneaux de 120 watts chaque pour un total de 240 watts que je vais installer sur le dessus de ma boîte de camion. Coucou! Je trouvais vraiment qu'on avait un espace de perdu sur le toit de cette boîte de fibre-là. Fait que ce que j'ai décidé de faire, c'est d'installer les deux panneaux de 120 watts ici qui vont être collés. Fait que ça va prendre quasiment tout l'espace qu'il y a sur le toit de la boîte. Puis je vais venir passer mes fils par le trou de la fenêtre en arrière ici. Les autres sont trop loin pour que je me rende. Je vais les coller avec du genre de tape qui appelle du Eternabond, qui est vraiment dur à enlever après. Fait qu'ils vont être là, ils vont être durs à voler. Si vous voulez venir me les chercher, là, vous allez travailler fort. Là, malheureusement, vous ne me verrez pas installer ça aujourd'hui parce que, avec tous les retards dans la poste, il me manque un paquet d'accessoires pour finaliser l'installation de ces panneaux-là. Mais si on regarde ça, ça va me donner 240 watts de plus. On a mon DC to DC charger qui va me donner 750 watts d'énergie vers mes batteries. Fait qu'en additionnant tout ça ensemble, on arrive à 990 watts. Donc, mon camion ici va devenir une génératrice de 990 watts quand il va faire soleil et qu'il tourne. Fait que ça va recharger mes batteries beaucoup plus rapidement. Ça va peut-être me permettre de rouler mon air climatisé dans la roulotte pendant assez longtemps si j'en ai besoin. Ce soir, on se fait des filets mignons sur le barbecue avec les épices Montréal qui sont délicieuses.
puis ça va me permettre de tester pour la première fois un nouveau produit de Barbecue Québec qu'ils ont lancé cette semaine. Puis aujourd'hui, c'est la journée idéale pour le faire parce qu'ils vendent à écorner les bœufs. C'est ça qu'ils disent, Val? Là, vous devez vous demander, c'est quoi ce drôle d'outil-là avec lequel j'allume mon barbecue? C'est le nouveau Electromax, qui est le petit lighter que Barbecue Québec vient de sortir. C'est un lighter avec une batterie à l'intérieur, donc il n'y a pas de gaz. Puis, dans le fond, ça fait comme un petit rayon électrique qui nous permet d'allumer notre feu, même s'il vente, même s'il pleut, dans toutes les circonstances en camping, ça va être idéal pour tout ça. Puis il ne manquera jamais de gaz parce qu'on peut juste le recharger. Fait qu'aujourd'hui, je teste ça pour la première fois pour allumer mon barbecue. Ça fonctionne super bien. On est maintenant rendu à mon moment favori de la cuisson sur le grill. C'est de déposer ma pièce de viande et d'entendre le petit pshhh. Écoutez ça. Oh my god! Les soupers servis! Mamma mia! Looks good! Ça a l'air bueno! Mais là, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps pour manger. C'est pas si fait. Ouh, ça va être bien ça! Là, Alexandre, il dit qu'on n'a pas beaucoup de temps pour manger, mais moi, je trouve que oui. Parce que d'habitude, on mange en dedans d'une demi-heure. En dedans de 20 minutes, d'habitude, on a terminé. Ça prend 2 heures faire à manger, puis 15 minutes manger. Mais là, dans le fond, c'est qu'à 7 heures, on a un live qu'on fait avec la famille Prêt pour la route. Donc, c'est les gens qui sont sur la plateforme de Patreon. Donc, ils ont accès à des lives avec nous. C'est quoi? C'est une fois par mois? Ouais, une fois par mois minimum, on fait un live, puis on leur donne des nouvelles de nous autres, on répond à leurs questions, puis là, dans le groupe, on a un paquet de futurs ou de nouveaux full-timers qui ont un paquet de questions, fait qu'on prend le temps de répondre à tout ça en direct avec eux. Puis en même temps, ben, on leur donne toutes les scoops, là, toutes les affaires que vous ne savez pas encore qui s'en viennent, ben eux autres, ils le savent déjà. Mais en tout cas, ils vont en apprendre d'autres à soir. C'est en direct. C'est en direct depuis 10 secondes. Hey, long time no see. Long time no see tout le monde. Hello. Fait que Philippe, il nous demande comment qu'on va. Ben ça là, part, ça va bien. Ça va très bien. Ouais. Toi, tu vas-tu bien? Oui, ça va bien. Malgré notre grosse journée de tournage dans le vent, ça va Ouais, bien. parce que là, aujourd'hui, ben, pour vous faire un petit topo de qu'est-ce qu'on a fait de bon aujourd'hui. Je pense que... Ah, Philippe, il dit on a eu un bon barbecue. C'est Philippe qui nous a envoyé une photo avec toute sa famille devant le Barbecue Québec. Ben, nous autres aussi, justement, on vient juste de faire du barbecue. Ouais. On a Notre live est maintenant terminé. Puis c'est le fun à faire pour vrai parce que on dirait qu'on fait comme un compte rendu après, je veux dire, depuis le dernier mois, on récapitule tout ce qu'on a fait, tout ce qui a changé, tout ce qui nous est arrivé, puis c'est comme si on revoyait un vieil ami ou, je sais pas, c'est la famille, Ben, c'est on pour donne ça des qu'on a nouvelles. appelé ça, c'est ça. C'est un peu comme si on était en gang, en famille, puis on jase de les affaires que vous voyez pas derrière la caméra, puis on dirait qu'on a comme notre petite histoire où on partage la vraie vie derrière les vidéos de Prêt pour la route avec la famille, puis c'est toujours le fun de faire ça en Mais direct. c'est autant vrai, je veux dire, ce que vous voyez dans nos vidéos comme celui-ci, c'est la même chose avec eux, dans le fond, on est vrai, c'est juste qu'ils ont plus de détails sur peut-être notre vie privée, sur nos prochains projets, tu sais, fait que c'est... Ouais, ben on se permet comme de leur dire les petits scoops, là, les affaires qu'on n'a pas annoncées encore publiquement, mais on se garde ça pour en famille, en petite gang de même. Fait qu'aujourd'hui, ça a été une grosse journée.
Mais si jamais il y a des articles qui vous intéressent, là, parmi tout ce que j'ai montré au début de la vidéo, soit les panneaux solaires Lensun, soit le DC to DC Charger, soit le Alumax. Non. Electromax. Ouais. Le Alumax, c'est un autre produit. Le petit lighter, si jamais ça vous intéresse, je vais mettre tous les liens dans la description. Puis si ça vous intéresse de participer au prochain live de la famille Prêt pour la route, je vais vous mettre aussi le lien pour rejoindre la famille Prêt pour la route. Dans le fond, c'est la plateforme Patreon qu'on utilise. Vous pouvez devenir membre, ça coûte un montant d'argent par contre. Ça nous permet, nous autres... Mais il y a 3 niveaux, là, fait que vous faites votre choix, c'est ça. Puis vous n'êtes pas obligé non plus. Non, puis il y a l'option dans le fond d'avoir les vidéos en avance, il y a l'option pour avoir les vidéos en avance plus des vidéos exclusives, ça donne accès à tous les guides qu'on a fait aussi. Fait que tout le contenu qu'on partage pas publiquement est sur la plateforme Patreon. Puis il y a la dernière option qui donne accès au live à chaque mois avec nous autres. Fait que si ça vous intéresse, tous les liens vont être dans la description. Puis nous autres, ben déjà demain matin, on reprend la route enfin. Yes. Fait que là, notre camion étant réparé, on est bon pour aller tester ça parce que là, on l'a pas essayé encore avec la roulotte en arrière. Fait qu'on a bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Puis on reprend la route dans quelle direction, Val? Le ouest. Le sud-ouest. Je pensais que tu allais dire la place. Ah! Mais c'est correct. Mais t'as dit la direction. C'est vers là, en théorie. Ils verront bien dans le prochain épisode. Moi, j'aime ça mettre du suspense, là. Fait que bref, on se revoit dans le prochain épisode. Salut tout le monde. Bye.